Quel beau logo vous avez sur votre bulletin. Les Béréens examinaient chaque jour dans les Saintes Écritures pour voir ce que l'on leur disait était conforme, exact. Ce n'est pas une loi, mais j'espère que chaque jour cette semaine, vous avez lu dans les Écritures pour vérifier si ce qu'on vous dit à Béré et à l'Internet et dans tous les messages des chrétiens, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de messages, et vous faites bien de prendre comme votre leitmotiv de vérifier dans le seul livre qui peut corriger toutes les erreurs, la parole de Dieu. Alors, gloire à Dieu aussi pour votre arc-en-ciel, image de la grâce de Dieu, mais aussi d'un autre jugement qui doit venir, non pas l'inondation cette fois-là, mais un bain de feu, non pas d'une bombe atomique quelconque, mais de l'Éternel lui-même, lorsqu'il reviendra pour vraiment mettre la fin à cette folie et pour amener les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habitera. Oui, Sharon et moi, nous sommes reconnaissants au Seigneur que notre amitié avec frère Élisée et sœur Micheline, que Dieu les bénisse vraiment, ça dure depuis plusieurs années. On a mentionné la chorale et John, et c'est des bons souvenirs. Et nous avons aussi connu à Bethesda, à IM, la pastorale de Montréal, Shalom, et surtout l'été de 2018, où nous avons reçu l'aide enjouée, ardente de sœur Micheline et frère Élisée. À Ville d'Anjou, ils sont venus nous prêter main forte pour cogner aux portes, pour faire connaître l'Évangile et pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fait ce porte-à-porte ensemble, nous avons été visités à l'hôpital ensemble, nous avons chanté et joué la guitare ensemble, et il a une méchante guitare. Waouh, quel livre là, vraiment, John, c'est bon. Et quelle fut notre grande joie lorsque nous avons entendu que Dieu dirigeait ce couple pour l'établissement de l'Église ici même à Laval. Gloire à Dieu. Sa présence, son désir de bâtir son Église ici même, et maintenant déjà avec une vision de plus grand pour une mission parmi les enfants aussi plus soutenue. Gloire à Dieu pour ces événements. Pendant que je vous parle ici, il y a l'église de Rosemont qui se réunit, l'église fille de Saint-Léonard qui se réunit, l'église fille de Rivière-des-Prairies qui se réunit, et à Rivière-des-Prairies, Sharon et moi sommes membres, et de cette plateforme-là, nous voyons toute l'église de RDP derrière nous pour lancer encore une œuvre dans l'arrondissement avoisinant de Ville d'Anjou. Et nous avons sur le site evanjou.ca tous les détails. Consultez et priez s'il vous plaît pour nous. Evanjou.ca nous devions nous réunir à 4 heures dans le parc Boisé-Saint-Conrad cet après-midi. À cause de la pluie, ce sera sur Zoom. Mais veuillez prier pour nous qu'il y ait des conversions, des conversions, des conversions. C'est comme ça que Jésus bâtit son Église. Amen. Laissez-moi vous parler simplement d'une, très brièvement. Donc, elle était dimanche passé au parc avec sa maman, Suzy Fortuna et sa fille Soraya Unica. Unica a 12-13 ans maintenant et elle monte en secondaire 2. Et nous avons eu donc un bon temps dans le parc. Nous étions 22. Alors, quand on a fait du porte-à-porte il y a 2-3 ans, Sharon et moi avons cogné sur la rue, je pense que c'était Desormeaux, une famille qui déménageait 4 portes plus loin. C'était Suzy Fortuna et Soraya. Et donc, nous avons dit, avez-vous un moment? Bon, ils ont accepté et on a parlé de l'évangile de Jésus-Christ. Sharon a dévoilé le livre sans parole. Vous connaissez peut-être le livre où il n'y a pas de parole, mais des couleurs. Et on a dit, à ce moment-là, il avait peut-être 10 ans, alors Soraya a ouvert son cœur pour recevoir Jésus-Christ dans la prière. Et des semaines ou des mois, elle est absente, mais elle revient à la table. Elle est encore là. Priez pour elle. Elle était là jeudi pour une réunion de jeunes dans le parc où on a mangé de la pizza et évangélisé avec Jean, l'évangile de Jean. Ils étaient 5,
de l'école secondaire Ville d'Anjou, priez pour nous s'il vous plaît, que le Seigneur établisse une église à Ville d'Anjou. Eh bien, ce matin, nous voudrions voir en précis la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Parce que nous avons un seul livre, n'est-ce pas? Amen. Tout inspiré, tout aussi révélatoire sur la première page que la dernière. Chaque mot, chaque phrase est inspirée, sort de la bouche même de Dieu. Mais il faut admettre qu'il y a deux alliances, au moins. On peut en compter 5, 6 en tout, mais voilà qu'il y a surtout l'ancienne alliance et la nouvelle. Et ce n'est pas simplement un sujet poussiéreux, cela vous dit, mais ça nous affecte dans ce qu'on doit faire dans notre culte et comment on doit se voir dans les temps où nous sommes. Est-ce que nous sommes encore soumis à la loi de Moïse? Il y a des groupes qui disent oui. Il y a des gens qui, adventistes du 7e jour, que Dieu les bénisse, il y en a qui seront au ciel avec nous. Amen. Mais il y en a qui exagèrent les écrits de Ellen White et qui disent il faut garder et toute l'ancienne alliance et toute la nouvelle. Impossible. C'est comme de l'eau et de l'huile. Ça ne se mélange pas. Il y a eu un progrès dans la révélation de Dieu et nous devons prendre compte de la théologie biblique qui passe de l'ancienne alliance à la nouvelle. Donc nous allons étudier dans un passage précis ce contraste entre l'ancienne et la nouvelle pour qu'on ait une idée. Est-ce que je suis soumis à la loi de Dieu selon ce que Moïse a donné? Ça, c'est la question. Et ça peut affecter si on se réunit le samedi, ou le dimanche, ou le lundi. La liberté en Christ. N'est-ce pas? Donc, il y a de grandes questions pour le temps de notre culte. Tantôt, on a parlé des dîmes. Le pasteur a dit, ce n'est pas pour vous contraindre. Gloire à Dieu, c'est vrai. La dîme n'est qu'un point de départ. Allons vers la 20e, et la 30e, Amen. et la 80e. Donnons tout, mettons-nous dans le plateau nous-mêmes. Eh bien, la loi et la grâce, l'ancienne et la nouvelle. Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce que Paul dit de cela? Et nous lisons dans 2 Corinthiens 3, 6 à 18. 2 Corinthiens 3, 6 à 18. Et j'ai intitulé ce message « La prééminence glorieuse de la nouvelle alliance et la ressemblance à Jésus ». OK, on va essayer de trouver des solutions à notre problème entre les deux alliances. 2 Corinthiens 3, 6 à 18. Alors, j'aimerais entendre le beau son de page qui tourne ou bien d'un bidule qui scroll. Alors, cherchez le passage et regardez. Mettez vos yeux, Béréens, mettez vos yeux dans la sainte parole de notre Dieu. 2 Corinthiens 3, 6 à 18. Et je lis. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, 7 maintenant. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Toujours dans 2 Corinthiens 3, maintenant verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait, où est-ce qu'il est mon voile là? Qui mettait un voile sur son visage. Peut-être c'était pré-covidien, on ne sait pas, mais c'était pour une autre raison.
On va le voir. Il y avait deux raisons, on va le voir. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ah, nous aspirons à ce jour où il y aura la liberté d'enlever tous nos voiles, tous nos masques. Quelle glorieuse liberté j'ai de vous ici distancés pour que je puisse ne pas postillonner sur vous. Mais je suis infiniment mieux. Je chantais avec les sœurs, j'aime tantôt, mais écoutez, c'est difficile de chanter avec un masque, non? Alors quand l'Esprit de Dieu est là, c'est la liberté, on ôte le voile. Et verset 18, attention, ce sera le clou du message. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quel magnifique passage. Seigneur, ô notre Dieu, dévoile cette parole pour nous ce matin. Chacun de nous a besoin de voir Jésus-Christ. Chacun de nous a besoin d'entendre l'évangile gratuit qui a racheté notre âme et qui encore aujourd'hui nous pardonne, nous libère et nous sanctifie. Donc, donne-nous la plénitude du Saint-Esprit pour comprendre et mettre en pratique cette parole au nom de Jésus qui vit et qui règne. Amen. Amen. Alors, 6 premiers contrastes. Attachez vos ceintures parce que nous sommes dans des contrastes théologiques, mais qui mènent à une compréhension de où nous sommes dans l'histoire du salut. Mais il faut bien poser ces contrastes-là. Premier contraste, l'Ancien Testament versus le ministère de la Nouvelle Alliance. Versus, il y a discontinuité. Dans un sens typologique, il y aura continuité, mais il y aura transformation. Je développe ça dans mon livre « Introduction à la théologie de la Nouvelle Alliance » qui doit reparaître bientôt, publication chrétienne l'année prochaine. Là, je travaille sur les corrections de la première édition qui a été éditée en 2019. Mais cet Ancien Testament est versus le ministère de la Nouvelle Alliance. Alors vous tous, jeunes et moins jeunes, qui lisez cette Bible, vous savez qu'il y a 39 livres dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau, 66 en tout, quarantaine d'auteurs, des milliers d'années de composition. Un jeune Péva m'a demandé quand est-ce que la première Bible a été écrite. J'ai pu donner une petite illustration de cette écriture progressive. Et Dieu, dans sa sagesse, dans son plan, il avait un peuple, lié par la loi mosaïque pour un temps. Ensuite, 400 ans de silence prophétique. Ensuite vient Jésus-Christ, le Rédempteur, le médiateur d'une nouvelle alliance. Et il y a un contraste entre les deux. Nous devons marquer une page entre Malachie et Matthieu. Nous devons comprendre la suite et le progrès de la révélation. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Rien ne changera jusqu'à ce que vienne Jésus-Christ. Oh, l'Antéchrist doit paraître, mais nous sommes dans les derniers temps déjà. Il y a un contraste entre les deux alliances. Paul écrit au verset 14, « Ils font la lecture de l'Ancien Testament. » Et le mot pour testament, diatheke, est le même que pour alliance, diatheke. Alors on peut dire testament ou alliance, c'est le même mot. Et parfois, il faut discerner ce que l'auteur veut dire. Mais ici, quand il dit « ils font la lecture de l'Ancien Testament », il convient de mettre testament plutôt qu'alliance. Le contexte dit tout. Au verset 6, il parle de la nouvelle alliance, diatheke. Alors il y a contraste entre l'ancien et le nouveau. Quand Jésus vient, tout est rendu nouveau. On ne met pas un morceau de pièces nouvelles sur un ancien habit, avait dit Jésus.
Et comme on le voit au verset 15, Paul a fait un contraste entre la révélation faite à Moïse et celle qu'il a reçue. Lui, l'apôtre, converti sur la route de Damas, il a reçu une nouvelle révélation. L'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance a été conclue par Moïse en son temps. Elle était bonne, elle était glorieuse. Mais nous contrastons avec quelque chose qui est plus glorieux. L'Ancienne Alliance est maintenant remplacée par la Nouvelle Alliance. Quelle est cette Nouvelle Alliance? Je la résume brièvement en 3 points. La Nouvelle Alliance a été prophétisée dans l'Ancien, identifiée par Jésus-Christ et conclue par lui, et inaugurée à la Pentecôte. Cette Nouvelle Alliance, nous y sommes. Depuis qu'est venu le Saint-Esprit qui nous remplit, frères et sœurs, je vois Jésus-Christ en toi. Nous portons le Seigneur Jésus-Christ par son Saint-Esprit en nous. Ça, c'était le propre de la Nouvelle Alliance. Jésus la visait dans l'Ancien, il l'a conclu en Christ et il l'a amené en exécution par la venue du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, brièvement, mais c'est tellement significatif, faites le voyage avec moi, cherchez Jérémie 31, verset 31. Et moi, je mets avec un surbrillant mauve tout ce qui est Nouvelle Alliance dans la Bible. Et dans ma Bible, à Jérémie 31, il y a du mauve. C'est la Nouvelle Alliance qui est déjà dite en toutes lettres. On ne peut pas se tromper. Jérémie 31. Alors, au verset déjà 31. Voici les jours viennent. Je répète, Jérémie 31, 31. Voici les jours viennent. Ça va être dans le futur. Dans le temps de Jérémie, on est à environ 600 ans avant Jésus-Christ. Mais voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, j'y reviens dans un instant, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. J'y reviens dans un instant. Après ces jours-là, dit l'Éternel, écoutez maintenant, c'est de l'or pur, c'est du miel. Je mettrai ma loi au-dedans de eux. Je l'écrirai sur leur cœur, dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ah, que les Juifs devaient avoir hâte à cette alliance-là. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Israël ancien, tous ne connaissaient pas l'Éternel. Tous n'étaient pas croyants, mais beaucoup, peut-être la majorité, étaient incrédules. Mais dans la nouvelle alliance, tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Et ça doit être comme ça dans l'Église. Nous veillons, les pasteurs et les anciens et les conseils d'Église, à ce que dans l'Église, ceux qui soient reconnus comme les membres visibles soient éprouvés selon leur témoignage pour qu'ils fassent partie vraiment par la foi du peuple de Dieu. Mais j'aime la dernière clause. Sur les 4 clauses, c'est la dernière qui m'épate. Car je pardonnerai leur iniquité. Même pour un gars qui vient d'avoir 73 ans? Oui. Pour le pécheur perdu qui se tourne vers Jésus-Christ, je pardonnerai enfin leur iniquité. Il pardonnait dans l'Ancien Testament, mais il fallait mettre à mort un bouc, un veau, une tourterelle, et ça recommençait la fois prochaine. En Jésus-Christ, nous avons le pardon une fois pour toutes. Oui, il nous ordonne de confesser nos péchés, mais nous sommes pardonnés en Christ. Et écoutez bien la fin de la phrase. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Merci Seigneur. Les péchés de cette semaine, de hier, nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, la dureté, la jalousie, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Approchez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes dans la nouvelle alliance. Jouissez de ce pardon que Jérémie prophétise. Maintenant, je vais sauter les 3 autres, parce que le temps va passer assez vite. Je vois, il est déjà 8h30. Wow! À quelle heure je dois terminer? Moins 5? Oui. OK. À moins 5 ou j'ai moins 10? Moins 10. Moins 10, c'est mieux. Merci, la négociation.
Je vais prendre 20 bonnes minutes. Alors je dois, mais marquer, s'il vous plaît, quelque part, dans votre tablette ou sur un papier, à côté de Jérémie 31, 31, écrivez Ésaïe 42, 6 et 49, 6. C'est la nouvelle alliance qui est annoncée par Ésaïe. Je répète, Ésaïe 42, 6 et 49, 6. C'est comme un cours ce matin. Et troisièmement, dans Ézéchiel, oh que j'aime celui-là, on aurait beaucoup bénéficié de lire dans Ézéchiel, mais notre sujet c'est dans 2 Corinthiens, on ne va pas rester trop dans l'Ancien. Ézéchiel 36, 25, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Waouh, c'est trop beau. Et puis finalement dans Joël, alors j'ai dit Ézéchiel 36, 25, et un quatrième passage, et ce ne sont pas les seuls. Hein. L'Ancien Testament a des images de la Nouvelle Alliance un peu partout. Okay? Mais dans Joël 2, 28, le prophète dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans l'Ancien Testament, l'esprit existait, mais il était intermittent, ici ou là, dans quelques temps, quelques circonstances. Il ne résidait pas. Ça, c'est venu à la Pentecôte. Nous avons quelque chose de plus que les gens de Moïse, que les gens d'Israël dans l'Ancienne Alliance. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et cette fois, non seulement il réside, mais selon que nous sommes dociles, il doit présider dans ton cœur. Frem, laissons résider et présider le Saint-Esprit de Jésus-Christ dans notre cœur. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, avons-nous dit le deuxième point, et je suis juste encore dans ce premier contraste, mais non seulement ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament, mais la Nouvelle Alliance a été identifiée, c'est ça, par Jésus-Christ, et conclue et exécutée par Jésus-Christ. Donc la Nouvelle Alliance, dans Luc 22, 20, il prit de même la coupe après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la Nouvelle Alliance. Et la coupe elle-même n'était pas plus sainte que le pupitre. C'était une coupe. Et puis, le jus de raisin ou le vin qui était là-dedans n'est pas transformé dans le sang de Christ, là. Non. C'est du fruit de la vigne, c'est une coupe. Mais ce que cela symbolise, c'est que 24 heures plus tard, ou peut-être même moins, parce qu'il le donnait le soir avant de mourir, et il disait, cette coupe est la Nouvelle Alliance. Et il retourne 700 ans en arrière pour prendre ce que Jérémie avait dit. Les jours viennent où il y aura une Nouvelle Alliance. Et tout le monde attend. Et maintenant, quand il lève cette coupe, et il dit, cette coupe est la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire ma mort, demain, je vais mourir, je vais donner mon corps pour vous. Ça, c'est l'alliance. Elle est, je ne vais pas dire unilatérale ou univoque, ce serait un petit peu lourd, mais écoutez, on ne pouvait pas garder la loi de Moïse. Tu n'es pas capable. Vous n'êtes pas capable de suivre les 10 commandements, ni même un seul. Moi, en tout cas. OK? Et puis maintenant, la Nouvelle Alliance, elle vient puis elle dit, la culpabilité qui tombait à cause de Moïse a dit, maintenant elle est tombée sur Jésus-Christ, mon substitut, et maintenant je suis libre de tout cela. Il ne me souvient même pas de mes péchés. Gloire à Dieu. Donc, Christ a levé cette coupe, il a dit, cette coupe est la Nouvelle Alliance en mon sang. Je n'ai pas le temps de lire les autres dans le Nouveau Testament pour prouver ce point-là, mais marquez Matthieu 5, 17, venu pour abolir, non pour, je suis venu pour accomplir, non pour abolir. Luc 24, 44, je n'ai pas le temps de le lire. Jean 19, 30, tout est accompli. Alors là, on est vraiment sur du terrain de la Nouvelle Alliance. Dites-le, mes chers amis. Christ est là. OK, tout est accompli. Tu n'as pas besoin encore de donner la dîme, même être baptisé, OK, parce qu'il y a un voleur au ciel qui n'a pas été baptisé, là. Amen. Maintenant, je suis un baptiste. Mon père était pasteur baptiste. Et je vais baptiser des gens de Anjou bientôt, j'espère. OK, je crois que nous devons mentionner le baptême tôt dans nos contacts. Amen. Mais le baptême ne sauve pas. Parce que sur la croix, tout est accompli. Tu n'as pas besoin encore de faire traverser la vieille dame, aller faire des visites à l'hôpital, traverser l'océan pour être missionnaire. Tu es sauvé. Tout est accompli par Jésus-Christ sur la croix. Jean 19, 30, Hébreux 8, 6 et Hébreux 9, 15. Si vous voulez comprendre la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne, lisez Hébreux. Et dans Hébreux, nous voyons que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. C'est lui.
Moïse était le médiateur de l'ancienne. Hello? Jésus est le médiateur de la nouvelle. On ne va pas retourner en arrière pour faire un petit mélange là. Oh, il faut garder le 4e commandement, ou bien ceci, ça. Non, ça c'était pour le peuple d'Israël qu'il a fait sortir d'Égypte. Maintenant est venue la nouvelle alliance en Jésus-Christ, et par la foi et en recevant le Saint-Esprit, nous sommes sauvés par la même foi. Ils avaient la foi qu'un médiateur devait venir, mais nous avons la foi et le médiateur est venu et le Saint-Esprit l'a appliqué dans notre cœur. Dieu est l'architecte dans le ciel, Jésus-Christ est l'exécuteur sur la croix, le Saint-Esprit est l'applicateur dans mon cœur. Il est l'Esprit de Christ et qui habite en moi. Hébreux 8.6, Hébreux 9.15 l'explique. Donc, on a dit, c'est prophétisé dans l'Ancien, c'est exécuté ou identifié par Jésus-Christ. Maintenant, dernier point, et on vient de le dire aussi, la nouvelle alliance a été inaugurée, établie le jour de la Pentecôte. Ce jour-là, l'Église est fondée. Les apôtres, tous les disciples, hommes et femmes dans la chambre haute, sont remplis d'une puissance. Tous, hommes et femmes, peuvent prophétiser, parler dans des langues qu'ils n'ont pas étudiées. Et les gens dans la foule, 16 groupes linguistiques sont nommés, peuvent comprendre ce qu'ils entendent. Dieu est en train d'être glorifié dans leur langue. Ce jour-là, l'Église est fondée. L'Église à Jérusalem qui fait rayonner l'Évangile dans tout Israël, et ensuite ceux qui montent jusqu'à Antioche, c'est la première place où on les appelle les chrétiens. Ce centre devient un nouveau centre et on rayonne partout dans la Turquie, dans la Grèce, dans l'Italie et jusqu'en Espagne et maintenant jusque dans le Nouveau Monde, de telle sorte qu'il y a des chrétiens qui proviennent des Antilles, du Canada, de la Suisse, de Calgary. Hey Trey, c'est merveilleux. Nous avons des croyants qui proviennent de toute la terre. Cette nouvelle alliance a été inaugurée le jour de la Pentecôte. Donc, il y a 3 domaines où ce passage de l'ancienne à la nouvelle nous affecte. Alliance, loi, peuple. Et je développe ça dans le livre. Amen. Mais nous n'avons ce matin le temps que de parler de l'alliance elle-même. Et dans 2 Corinthiens 3, il parle surtout de l'alliance. Mais ailleurs, il développe qu'est-ce qui arrive avec la loi, qu'est-ce qui arrive avec le peuple. On n'a pas le temps, donc on va laisser ces 2 autres domaines et on récapitule donc notre premier contraste. L'ancienne alliance est complètement accomplie et la nouvelle alliance, incluant la loi et la définition du peuple de Dieu, est entièrement transformée. Nous sommes l'Israël de Dieu. Nous sommes le nouveau peuple de Dieu. Amen. Nous ne discontinuons pas les Juifs. Les Juifs doivent se convertir à Christ, leur Messie, comme nous devons nous convertir à Christ, notre Sauveur. C'est un seul peuple. Amen. Un seul nouveau peuple qui s'appelle l'Israël de Dieu. Et tout Israël sera sauvé. Je crois que cela fait référence à tous les croyants sur la surface de la terre. Et quand le dernier élu sera rentré, alors reviendra notre Seigneur Jésus-Christ. Personnellement, j'aime l'image de la chenille et du papillon. La Bible emploie ombre, réalité. L'Ancienne Alliance, ombre. Réalité vient quand Jésus-Christ arrive. Pourquoi je vais retourner à l'ombre? J'ai Jésus-Christ, vous comprenez? Alors nous avons aussi une chenille qui se délecte des choses dégueu, à terre, yak. Elle n'est pas tellement... Elle est belle dans un sens, mais comparée au papillon qui va sortir de la chrysalide, quelle créature merveilleuse qui étire ses ailes et qui va dans l'azur et qui se délecte de nectar dans les fleurs. Et c'est la même créature, mais qui a été transformée en une nouvelle créature. L'ADN est le même. Comprenez que Israël était, pour le reste élu dans Israël, une continuité avec nous. Mais il y a eu transformation. Ces choses ne sont pas simples, mais si on continue, si on discontinue et si on transforme, là on comprend. Il y a un sens de discontinuité avec l'ancien, de continuité spirituelle et de transformation en tout cas. Deuxième contraste, versets 6 et 7. C'était un ministère de mort,
c'est devenu un ministère vivifiant. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, comment tu parles de Moïse? Eh oui, le ministère de la mort. Parce que les 10 commandements sont beaux, ils sont précieux. C'est un résumé de la loi de Dieu. C'est bon pour toi de ne pas commettre l'adultère. C'est bon pour toi de ne pas mentir. Ce sont des bons commandements. Mais le package est terminé. Il y a quelque chose, un produit nouveau. New and improved. Ça veut dire que la loi de Christ remplace la loi de ne pas commettre l'adultère par une loi encore plus cinglante, messieurs. Celui qui porte les regards sur une femme et qui a déjà imaginé, il est passible de la géhenne de l'enfer. Oh, ok. On peut peut-être, si on marche bien là, ouais. Alors, on va pouvoir marcher sans commettre l'adultère. Mais messieurs, mesdames, dans notre tête, si on gratte un peu, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Voyez qu'il y a un ministère de mort, parce que la minute qu'il y avait adultère, tu étais lapidé. C'était la loi. That's it. Si tu ne gardes pas tous les 10 commandements et tous les 300 ou 600, commandements, you're toast. T'es parti, t'es pas bon. T'es mort, selon la loi. Mais maintenant, nous avons un ministère vivifiant, dit l'apôtre Paul, gravé avec des lettres sur des pierres de chair. Il est clair que l'alliance mosaïque était une alliance d'œuvre. La nouvelle alliance, alliance de grâce. La loi dit, fais ceci et tu vivras. La grâce dit, je pourvois moi-même le pardon afin que tu vives. L'ancienne alliance avait comme but de décrire la justice de Dieu, pas de sauver. La loi de Moïse n'est pas là pour te sauver, c'est un miroir, pour te montrer combien tu es déchu, loin de Dieu. Ah, nous le savons, et nous avons honte. Mais lève la tête, chrétien, parce que quelqu'un a payé la pénalité à ta place. La loi exige la peine de mort, à moins qu'on la suive entièrement, mais l'Évangile transmet la vie éternelle à quiconque croit. Il faut que je rajoute des bonnes œuvres? Non. Quiconque croit à celui qui a conclu la nouvelle alliance. Et dans l'Ancien Testament, on l'a dit, ils étaient sauvés aussi, réellement sauvés. Nous serons sur un pied d'égalité. Mais eux, ils étaient sauvés par la foi en un médiateur qui devait venir. Il fallait qu'ils gardent la loi de Moïse, tant bien que mal. Mais ça coulait à flot le sang des veaux et des bœufs. Jérusalem avait des conduits qui menaient en bas dans la vallée de Gehinnom. Et c'est atroce de penser que dans une rivière, il y a tout ce sang et tous ces enfants qui s'en vont. Dieu a demandé qu'il y ait du sang pour couvrir le péché. Mais maintenant que nous sommes dans la nouvelle alliance, il a ôté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Allons vite vers le troisième contraste. Les deux premiers, Paul distingue entre l'ancienne et la nouvelle alliance. La loi ancienne déclare la punition de mort pour tout contrevenant. Et la nouvelle alliance proclame que celui qui croit à la vie. Voilà les deux premiers contrastes. Le troisième, glorieux versus plus glorieux. Donc, il y a un sens dans lequel nous honorons les 10 commandements, nous les étudions, nous savons que nous devons prendre édification. Ça a servi d'exemple pour nous. Il y avait un lieu pour l'Ancien Testament d'être écrit et pour le chrétien du Nouveau Testament de lire et d'étudier cela et d'apprendre qui était Dieu et où est-ce qu'il menait. Mais ici, nous avons glorieux versus plus glorieux dans les versets 7 à 11. Si le ministère de la mort a été glorieux, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux, plus glorieux, supérieur en gloire? Si le ministère de condamnation a été glorieux, le ministère de la justice ou justification est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Donc, voyez le contraste. Glorieux pour Moïse, bien plus glorieux. Quand, je dirais le nouveau Moïse, mais il y en a qui trouvent que c'est un peu plat. Il est bien plus grand que Moïse. Il n'est pas juste le nouveau Moïse, là. Il est le Fils de Dieu. D'accord?
Il est homme-Dieu. Jésus que nous adorons, que nous suivons, notre Sauveur, eh bien, il est plus glorieux que son serviteur qui a été fidèle sur toute la maison de Dieu, Moïse, oui, mais Jésus-Christ est venu pour dévoiler le Père, pour nous montrer qui est Dieu. Donc, je ne passe pas plus de temps sur ce troisième contraste, glorieux versus plus glorieux. Quatrième contraste, l'ancienne alliance, il ne reste pas beaucoup de temps, je dois cavaler. L'ancienne alliance était passagère, la nouvelle est permanente. Je saute tout de suite à la viande de ce contraste-là. Je vais vous demander de lire le verset 13. 2 Corinthiens 3, 13. J'insiste, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je saute tout de suite au verset 13. 2 Corinthiens 3, 13. OK? Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Oh! Un instant! Je pensais qu'il mettait un voile pour que les Israélites ne soient pas éblouis par le shining, par la gloire qui émanait de son visage. Et la réponse est oui, il faisait ça pour cette raison-là, mais il y a une autre raison qu'on n'aurait jamais devinée si Paul ne nous l'avait pas révélée. Il mettait un voile sur son visage pour que les Juifs, les Israélites, ne puissent pas se rendre compte combien est passagère, temporaire, éphémère et limitée la fin de ce qui était passager. La fin, F-I-N, c'est un grand mot ça, télos. Télos peut vouloir dire le but ou la fin. Ici, c'est immanquablement la fin de ce qui était passager. Voyez que Moïse descend avec les 10 commandements, son visage est glorieux parce qu'il a été dans la présence de Dieu, et le peuple ne peut pas voir, alors on lui met un voile, et Paul dévoile que cette pièce sur son visage était là pour pas qu'il soit ébloui, mais aussi pour pas qu'il voie que leur alliance était temporaire. Jusqu'à ce que Christ vienne, une nouvelle alliance arrive. Ce sont des choses profondes, mes frères et sœurs, mais nous avons ici donc un contraste. L'ancienne alliance était passagère, la nouvelle, c'est la fin des temps. Nous sommes dans l'alliance permanente. Je saute tout de suite au contraste numéro 5. L'ancienne alliance communiquait la condamnation, mais la nouvelle, la justification. Comme on l'a déjà dit, si tu ne gardes pas les 10 commandements, tu es fait à l'os. Okay? Tu ne peux pas en revenir là. Tu étais soit exclu du peuple, ou lapidé, ou bien tu dois aller au temple immédiatement et faire ce sacrifice. Tu es en danger de mort. La loi de Dieu est implacable. Elle est comme ça. Donc, dans ce cinquième contraste, verset 9, si le ministère de la condamnation a été glorieux, oui, mais ça te condamne, ok. Le ministère de la justice ou de la justification, je n'ai pas le temps de prouver que le mot justice, dikaio 6 et dikaio suné peuvent être interchangeables pour Paul. On lira ça une autre fois. La justification, c'est un ministère de la nouvelle alliance, tandis que l'ancienne, elle veut te condamner. Elle veut dire t'es mort. T'es pas capable. Et t'es pas correct. Mais dans la grâce précède de Dieu, même le gars de l'Ancien Testament pouvait espérer, pas juste garder tant qu'il pouvait la loi, mais espérer qu'un nouveau médiateur allait arriver. Et ça nous amène au 6e contraste. L'ancienne alliance voile, la nouvelle alliance dévoile. Donc, verset 14. Ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Verset 16. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc, on a déjà dit, l'ancienne alliance, il y a un voile. La nouvelle, un dévoilement. Et en qui est-ce que cela était très, très clair? En Paul lui-même. Je n'ai pas le temps, mais j'appelle vos souvenirs. Vous connaissez Saul de Tarse. Vous savez qu'il a été élevé au pied de Gamaliel dans toute la loi. Il était ferré pour le moindre commandement. Pas plus pharisien que lui, là.
Et il veut mettre à mort les croyants. Et il va jusqu'à Damas avec des lettres du Sanhédrin pour pouvoir mettre à mort les chrétiens. Et Jésus le stoppe. Il tombe de sa monture. Il voit une lumière. Il entend, il voit Jésus-Christ, mais c'est tellement éblouissant qu'il en devient aveugle. Il doit aller à Damas. Quelqu'un lui met les mains sur les yeux. Les écailles tombent. Il rencontre Jésus-Christ, qui est le centre de l'Ancienne Alliance. Le centre de toute la Bible, c'est Jésus-Christ. Mais il avait passé à côté à cause des commandements. Nous sommes un peu comme ça, nous sommes légalistes. Fais ceci, fais pas cela. On est comme ça. La robe, les cheveux, everything. Alors, on a des lois. On n'est pas sauvés par les lois. Nous sommes sauvés par une personne, Jésus-Christ. Saul de Tarse a été sauvé ce jour-là sur la route de Damas. Et le voile a été ôté, littéralement. Des écailles sont tombées de ses yeux. La nouvelle alliance, c'est le dévoilement. Et je veux arriver au 7e. Mais j'ai besoin de demander 3 minutes à mon pasteur. Allez-y. Je promets. Thank you. Merci en pile. Vraiment. Nous avons vu au verset 6 et 8 le contraste entre l'ancienne alliance et la nouvelle comme un ministère de la lettre versus le ministère de l'esprit vivant de Jésus-Christ, l'esprit de Dieu. Et je veux maintenant attacher une importance applicatoire à ta vie, frères et sœurs. L'Esprit de Dieu, nous sommes dans l'alliance de l'Esprit. Alors si oui, nous devons vivre de cet Esprit-là. Et ce n'est le propre ni des pentecôtistes, ni des baptistes, ni de quelque dénomination. L'Esprit de Dieu est donné à chaque chrétien. Mais est-ce que nous sommes remplis de l'Esprit? Est-ce que nous marchons par l'Esprit? C'est ce que nous voulons regarder pendant 2 minutes. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Je m'appelle René Frey. René veut dire né de nouveau. Frey, en allemand, veut dire frei, veut dire libre. Free! Mais I'm not free. Pray for me. J'ai besoin encore de surmonter dans ma vie les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais là où est le Seigneur, là est la liberté. Nous sommes affranchis, frères et sœurs. Nous ne sommes plus esclaves de l'ancienne vie. Croyons-le, vivons-le. Verset 18. Et c'est le clou. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Il y a 2 sortes de sanctification. La sanctification statutaire, qui arrive lorsque tu crois en Christ pour la première fois. Et Jésus te lave de tous tes péchés. Ensuite, il y a la sanctification progressive. Tous les jours, tu vas marcher et être sanctifié un peu plus. Et un commentateur a trouvé dans ce verset la chambre photographique du Seigneur. J'ai vu un jeune là prendre une caméra tantôt. C'est une de ces caméras modernes avec tout. Ils n'ont pas une plaque sensible qu'il faut aller dans une chambre noire après et puis mettre dans un bain d'acide. Non. Mais je fais appel à votre souvenir de ce que c'était les caméras à ce moment-là. Une boîte noire avec une lentille. Et tu pèses. Ensuite, si tu as un laboratoire, tu le fais toi-même. Sinon, tu vas chez le photographe et il va prendre la plaque sensible et il va le mettre dans un bain d'acide. Et petit à petit, ce sera transformé en l'image de ce que tu avais pris dans l'objectif. Alors, qu'y a-t-il dans ce passage ici? Eh bien, nous tous qui, le visage découvert, c'est le chrétien. Dieu a ôté le voile de ton cœur. Le chrétien voit clair. Il est comme une caméra pointée vers un objet. Tu peux voir n'importe quoi à l'Internet, ou à la télévision, ou dans les bas-fonds de Montréal. Tu peux voir beaucoup de choses. Mais ta caméra devrait être pointée vers un objet, vers le Seigneur Jésus-Christ. Car sur la plaque sensible de ton cœur seront enregistrées toutes les choses que tu vois. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le papier photographique qui réagit à la lumière est à l'intérieur. Deuxièmement, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Le miroir représente la lentille. Et c'est ça. Bien, c'est la parole de Dieu. Elle te permet d'interpréter le monde tel qu'il faut, les vraies valeurs. Est-ce que je dois choisir une femme chrétienne ou pas? Juste parce qu'elle a des beaux yeux? Non.
C'est ici que nous découvrons que ta femme, jeune homme, devrait être une chrétienne consacrée au Seigneur. Amen. Contemplons comme dans un miroir, c'est-à-dire le miroir de la parole de Dieu. C'est la lentille de Dieu. Elle donne dans ton état de cœur une réalité invisible et éternelle. Ensuite, contemplons quoi? La gloire du Seigneur. C'est lui qui doit être dans mes pensées quand je lis ce livre-là, dans l'Ancien et dans le Nouveau. Où est Jésus-Christ? Où es-tu, Seigneur? Parle-moi ce matin. Donne-moi et à ma femme la direction pour aujourd'hui. Où est-ce que tu marches? Je veux te suivre. Il faut braquer ta caméra sur Jésus-Christ, mais j'avance pour terminer maintenant. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Ça, c'est la plaque sensible qui est dans l'acide, qui est dans le bain photographique. Les épreuves, de jour en jour. Il est en train de te transformer. Il y a une raison pour COVID-19 dans ta vie. Il y a une raison pour le revers financier à la fin du mois. Il y a une raison pour trouver des difficultés à retourner à l'école. Il y a une raison pour tout cela. Il veut que tu sois transformé à l'image de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans tes circonstances, dans ton réseau, parce qu'il veut que tu ressembles à Jésus-Christ. Que nous soyons des petits Christ, sans malmener le langage. Nous sommes des chrétiens, des chrétiens. Et je termine en disant, comme par le Seigneur l'Esprit. Qui va faire ça? Qui fait ce processus? Quel est dans ce bain d'acide? C'est le Saint-Esprit, une personne très unitairement divine. Le Saint-Esprit lui-même le fait de gloire en gloire. Et je termine en disant, chrétien, tu sais qu'il y a le Saint-Esprit dans ta vie. Mais je t'invite ce matin à demander la plénitude du Saint-Esprit. L'obéissance à ce qu'il te suggère, c'est une petite voix. Il veut que tu réagisses immédiatement à sa commande. Que le Seigneur bénisse notre compréhension de l'Ancienne et la Nouvelle Alliance et notre marche à l'obéissance et dans la plénitude de l'Esprit de Jésus-Christ qui vit et qui règne